Le Festival du Livre de Paris, l'événement littéraire de l'année. Bienvenue ES à la 12e édition du prix littéraire des lycéens, apprentis et stagiaires de la formation professionnelle de la région Île-de-France. Ça donne le PLLASFPRIDF. Bon, c'est pas évident à mettre sur un bandeau en librairie, mais c'est assurément l'un des plus beaux prix littéraires de la saison. C'est celui qui consacre la rencontre, celle des auteurs et des élèves, de la littérature et de ses nouveaux disciples, de l'écriture et de ses voix de demain. Pour ouvrir cette 12e édition, j'ai demandé d'accueillir Florence Portelli sur scène. Elle est vice-présidente de la région Île-de-France en charge de la culture, du patrimoine et de la création. Je vous donne un micro, c'est à vous, Florence. Merci beaucoup. Merci à toutes et à tous, aux organisateurs de ce beau festival. Je ne vais pas faire un discours très, très long parce que vous n'êtes pas là pour ça, mais vous dire à quel point on est heureux de vous accueillir ici pour plusieurs raisons. Un, vous avez passé une année formidable, je crois, à découvrir des auteurs et des auteurs en plus qui sont présents. Et ça, c'est formidable, qui sont venus dans vos classes, et ce qui vous a permis de respirer les livres à travers des êtres vivants, ce qui est quand même un bonheur inégalable, et ce qui fait aussi des respirations peut-être dans votre temps scolaire. Alors, je ne dis pas que parfois, je ne me permettrai pas de dire que l'école, parfois, ça peut ennuyer, mais il peut arriver que certaines matières ne soient pas toutes à notre goût, et avoir des moments de respiration, justement, on peut lire, découvrir des écrivains, avoir des moments, justement, d'échange oral, eh bien, c'est quelque chose d'agréable. Je voulais quand même vous rappeler qu'au-delà de ce prix que vous avez voulu décerner par département, et je vous en remercie, d'ailleurs l'année prochaine la région continuera à faire ça avec les classes, à vous faire découvrir des écrivains. Aujourd'hui, c'est un salon qui est dédié à l'Italie. Est-ce que parmi vous, il y en a qui ont lu des auteurs italiens? Pas trop. C'est pas grave, hein. Mais ouais, même pas le baron Perché. Bon, c'est pas grave. Mais peut-être, alors bon, vous avez là étudié des auteurs vivants, contemporains, mais à l'origine du livre, il y a eu par exemple des auteurs aussi italiens. Par exemple, un auteur qui est extraordinaire qui s'appelle Dante et qui a écrit sur l'enfer, le paradis, et qui a été à l'origine même de l'unité de la langue italienne. Parce que l'Italie, c'est un pays morcelé, avec des régions extraordinaires, ça explique aussi son patrimoine fabuleux. Et les langues étaient des langues régionales qui se ressemblaient quand même, mais il n'y avait pas d'unité. Et Dante, il écrit sa Divine Comédie, et de là naît vraiment l'unité de la langue italienne à partir du toscan. Et c'est magnifique. Et Dante a profondément inspiré notre littérature, nos poètes, nos artistes, nos peintres. Et la littérature italienne, elle n'est pas inférieure aux autres littératures, bien au contraire. Elle a été profondément inspirante, pas que Dante, Pétrarque aussi, le Décameron aussi de Boccaccio et tout ça. Je vous invite vraiment à le découvrir. Et si vous êtes allergique à la lecture classique, vous pouvez commencer par de la lecture plus contemporaine. Et je pense que ça vous plaira. Cette année, on fête l'anniversaire de la naissance d'un très grand auteur italien qui s'appelait Italo Calvino. Et vous avez dans le stand italien plein d'œuvres de Calvino qui sont très accessibles, qui peuvent vous parler à votre génération. Donc, au-delà de ce que vous avez découvert de fabuleux avec les écrivains d'aujourd'hui, je vous invite aussi à découvrir un autre pays qui nous ressemble beaucoup, qui a aussi beaucoup inspiré le cinéma. Par exemple, vous verrez, il y a un écrivain qui s'appelle Moravia, il y a Pasolini aussi, c'est des écrivains profondément modernes et qui ont inspiré même le cinéma français. Donc, si vous voulez vous plonger dans d'autres styles, qui nous ressemblent beaucoup, allez vraiment au pavillon de littérature italienne. Ce que j'espère, c'est que grâce à ce prix, grâce à nos écrivains qui ont accepté de venir vers vous, vous êtes peut-être rendu compte qu'ouvrir un livre, ça peut être un bonheur. Et c'est vrai que souvent, c'est comme dans une relation amoureuse, ce qui peut être compliqué, c'est le premier pas. On se dit, on voit le bouquin, la taille du bouquin, on se dit, mais ça me saoule de lire le bouquin. Et puis, au bout d'un moment, on n'a pas trop le choix. Alors, on commence à lire les premières pages. Et en fait, on se fait appâter. Alors, c'est comme pour beaucoup de choses. Le plus dur, c'est de commencer. Une fois qu'on a commencé, on est mordu. Bon, j'espère que ça vous a redonné l'envie de lire, que ça vous a donné cette drogue. Moi, quand j'étais gamine, je lisais un bouquin par nuit, au grand désespoir de mes parents. Pas que je lisais, mais que je ne dorme pas. Et en fait, ça peut devenir addictif. Et c'est une addiction qui est plutôt saine, qui est plutôt chouette. Et ça permet après d'être
franchement, d'être mieux dans sa peau. Donc, j'espère que vous allez continuer à lire. J'espère que vous allez découvrir le stand italien. Je suis là plus pour l'Italie, mais bon, pas que le stand italien, hein, mais aussi les stands des autres éditeurs qui, sinon je vais me faire disputer au premier rang, mais les stands des autres éditeurs qui proposent des écrivains de toutes les nationalités. Et puis, merci d'avoir joué le jeu. Et merci aux auteurs de nous avoir accompagnés. Merci aussi au Festival du Livre de Paris, dans cet écrin incroyable, parce que vous avez de la chance cette année. C'est quand même dans un bel endroit. Donc là aussi, tout de suite, ça remet, j'allais dire, le livre au cœur du rêve. Donc profitez bien et très belle journée. Merci beaucoup. Merci beaucoup à Florence Portelli. Et puis donc, j'espère que vous allez découvrir Italo Calvino. Alors, on va rappeler le principe de ce prix. Il a fallu organiser pour ce prix littéraire un brassage qu'aucune programmation algorithmique n'aurait pu réussir à planifier. 5 classes dans 8 départements d'Île-de-France, soit 40 classes et presque autant de librairies, de bibliothèques et de professeurs, bien sûr, mobilisés autour de 40 œuvres, à raison de 5 livres par département, de la poésie, des nouvelles, du roman, de la bande dessinée, de l'histoire, de la fiction, et bien plus encore, 43 auteurs, 26 femmes et 17 hommes, et oui, plus de femmes cette année, 33 éditeurs et 70 rencontres avec les classes, 8 forums départementaux. C'est la somme de toutes ces recommandations humaines, de toutes ces émotions réelles, de tous ces parcours individuels qui aboutit au palmarès que vous allez découvrir ce matin. Les élèves, ce sont donc nos primo-jurés. Ils sont 1200, ont voté et ils vont me rejoindre sur scène, département par département, pour remettre leur prix aux heureux lauréats et lauréates avec un S. On va commencer par le département de Paris, le 75, avec 5 classes votantes. Elles vont s'afficher derrière moi, la seconde générale du lycée Victor Hugo à Paris, dans le 3e. Voilà, ça c'est l'entrée du bahut, comme on dit. Le CAP 2e année du lycée du Vert Lucas de Neuhoux à Paris, dans le 5e. La classe de la solidarité du pôle innovant lycéen, lycée François Villon, Paris 14e. Le BTS NDRC du CFA de Stephenson, Paris 18e. Et la première professionnelle commerce du lycée Suzanne Valadon à Paris, dans le 18e. Voilà, vous êtes reconnus. Nous avions 5 ouvrages en lice pour le département de Paris. Il y avait d'abord Jeanne Benhammer, Le Pas d'Isis, de la poésie publiée chez Bruno Doucet. Catel Muller et José-Louise Bocquet avec Alice Guy, bande dessinée chez Casterman. Étienne Kern, Les Envolés, un roman chez Gallimard. Annick Pérez, Le Petit Étranger, roman chez Balzac, éditeur. Et puis Sylvie Wojcik, Les Narcisses Blancs, un roman publié chez Zarléa. J'ai demandé aux lycéens et lycéennes de me rejoindre sur scène, en l'occurrence ces 2 lycéennes, pour remettre ces prix. Lily Avram et Louise Maillot du lycée Victor Hugo à Paris. Bienvenue à toutes les 2, vous allez vous partager ce micro. Alors, on va faire les choses dans l'ordre, c'est un petit peu comme au César. Vous allez d'abord décacheter l'enveloppe pour annoncer le ou la lauréate, peut-être les lauréats. C'est vous qui vous en chargez. Voilà, donc ça c'est le prix remis pour le département de Paris. Donc le prix des lycéens pour le département de Paris. Dans le micro, juste là, comme ça. Hop, okay. Voilà. Le prix des lycéens pour voilà. Le département de Paris est remis à Catel et Bocquet pour Alice Guy. Bravo à eux. Vous montez sur scène avec nous. Bravo à vous. Alors, avant de donner la parole à tous les 2, d'abord un mot sur ce livre. C'est Lily Avram et Louise Maillot, donc du lycée Victor Hugo, qui sont là, qui vont vous parler de cette biographie dessinée, de ce qu'elle représente pour elles et pour leurs camarades. Donc, le livre de Catel et Bocquet est un roman graphique, donc un livre qui se lit un peu comme une BD.
On peut considérer que c'en est une. Il raconte l'histoire de la première femme réalisatrice dans le cinéma français, qui a vécu une vie incroyable de 1873 à 1968. Donc au Chili, en France et aux États-Unis. Vous avez le droit à vos fiches pour une fois. Les anti-fiches, c'est OK. Qui avait 20 ans du coup lors de la naissance du cinéma. Et le livre fait partie de la série Les clandestines de l'histoire. Et ce livre nous a effectivement permis de connaître une clandestine de l'histoire, voilà, Alice Guy, parce qu'elle a créé Gaumont en compagnie de Léon Gaumont. Et elle a joué un rôle essentiel dans le développement du cinéma français. Et on retient, et en fait, au final, on parle que de Méliès, les frères Lumière ou Pathé. Et voilà, donc pour nous, c'est une injustice qui est réparée. Bah oui, c'est juste. Bravo. Et du coup, nous, on a pu rencontrer Catel et Boquet au cours d'une rencontre au lycée. Ouais. Et ça nous a permis de découvrir du coup leur méthode de travail et le processus de la fabrication du livre. C'était une très belle rencontre, très enrichissante. Donc merci beaucoup et bravo à eux. Bravo. Bravo à Catel Muller et José-Louise Boquet qui vont se partager 2 minutes de discours. C'est à vous, on vous passe le micro. Bon, alors très vite, merci. Bonjour à tout le monde. Alors merci bien sûr aux organisateurs de ce prix magnifique. Merci aux professeurs qui ont préparé le travail. Merci aux élèves assidus qui ont bien compris, qui ont bien écouté, qui ont bien préparé aussi le travail. Ce qui fait que les rencontres ont été très fructueuses. Et puis bravo, parce que c'est vrai que de recevoir un prix comme ça, aujourd'hui, pour nous, c'est peut-être le meilleur des prix. C'est le prix de la jeunesse. Ça veut dire que les jeunes lisent pas seulement des mots en ce qui nous concerne, mais regardent aussi des dessins. Et c'est pas évident d'arriver à comprendre bien, surtout sur un roman graphique de 300 pages, le rapport texte-image, compliqué à lire. Ça veut dire qu'il y a une exigence et une motivation. Donc on est très fiers d'avoir pu transmettre et d'avoir été choisis par ces formidables jeunes. José-Louis, un mot. Merci Catel. Alors en fait, c'est pas spécialement nous qui recevons le prix, mais c'est évidemment Alice Guy, parce que c'est ce personnage oublié, comme le disait la jeune étudiante, qu'on a essayé de mettre en lumière. C'est tout notre travail depuis maintenant 14 ans, c'est d'essayer de remettre en lumière les clandestines de l'histoire. Vous avez repris l'expression, vous avez raison. Donc c'est vraiment Alice Guy aujourd'hui qui est honorée et nous en sommes très fiers de la représenter aujourd'hui. Bravo, auprès de vous. Je suis sûre qu'elle vous voit. Elle vous entend. Merci beaucoup, merci à tous les 4. Réunissez-vous pour une photo. La photo donc des lauréats et lauréates du département 75. Et merci beaucoup pour cette présentation, Lily et Louise. Merci beaucoup, mesdemoiselles. Merci. Merci. Voilà, super, merci. On passe au département suivant. Alors du coup, il va falloir avoir une nouvelle arrivée de classe. Merci d'avoir été avec nous. Merci. Et merci de la part d'Alice Guy, donc. Ah oui, c'est un petit peu particulier cette année, c'est qu'on ne peut pas être tous ensemble. Les 8 départements réunis, donc l'un chasse l'autre. J'ai enlevé ma veste. Voilà, installez-vous tranquillement. Oui, d'accord. Moi, on me dit 9h19, je fais 9h19. C'est bien. Le Val-de-Marne, le 9-4, en place.
est là pour le Val-de-Marne en fait. À Paris, on avait que 2 classes. Prenez place, on va démarrer la remise du prix. Installez-vous le plus... Ouais, vous pouvez avancer au fond, c'est comme dans un bus. Vous allez au fond. Voilà. Vous allez au fond, vous installer, on va démarrer. Ah bah il y a beaucoup plus de classes dans le Val-de-Marne. Tout le monde est installé, on va y aller. Le Val-de-Marne, vous êtes là? Ah, un peu de vigueur. 5 classes dans le Val-de-Marne et 5 titres sélectionnés. Donc, autant d'élèves qui ont voté. D'abord, on va présenter vos bahuts, vos lycées respectifs. La seconde générale du lycée Pablo Picasso de Fontenay-sous-Bois. Ouais, vous avez le droit de vous applaudir. La seconde générale du lycée Saint-Michel de Saint-Mandé. Ah. La seconde générale du lycée Notre-Dame des Missions à Charenton-le-Pont. La seconde générale du lycée Guillaume Apollinaire de Thiais. Et la seconde générale du lycée Max Dormois de Champigny-sur-Marne. Ils sont là, au centre. 5 ouvrages en lice donc dans le département du Val-de-Marne. Il y avait d'abord Mario Alonso pour Watergang, un roman publié aux éditions Le Tripode. Natacha Apana, Rien ne t'appartient, un roman que j'ai eu la chance de lire chez Gallimard. Arnaud Delalande et Laurent Bidot, Après la rafle, une histoire vraie, très belle bande dessinée publiée aux éditions Les Arènes. Gaël Josse et Recoudre le soleil de la poésie, magnifique, édition noir sur blanc. Elena Piacentini, on parle d'Italie, cette année au Salon du Livre. Les silences d'Ogliano, roman publié chez Actes Sud. J'ai demandé donc à Fatima Saroui et à Ilyes Lebrun de me rejoindre sur scène. Vous êtes là? Ils sont là, magnifiques. Du lycée Pablo Picasso à Fontenay-sous-Bois. Je vais vous donner un micro même. Et je vais même vous donner aussi une enveloppe pour savoir qui est le ou la lauréate ou les lauréats dans le département du Val-de-Marne. Suspense. On l'ouvre maintenant. Oui, vous ouvrez maintenant. Attention, faut pas venir. Vous annoncez, Ilyes? Le ou les lauréats du Val-de-Marne sont Arnaud Delalande et Laurent Bidot avec leur livre Après la rafle. Ils sont là! Bonjour. Bravo à Arnaud et Laurent, mais d'abord, on va voir un petit mot. C'est Fatima Saroui et Ilyes Lebrun, donc, qui sont là, du lycée Pablo Picasso, qui vont vous pitcher, comme on dit parfois dans le langage, le livre, et nous révéler pourquoi ils l'ont élu. Oui, Alors, qui commence? Ce roman graphique Fatima. retrace l'histoire vraie de Joseph Weissman, un jeune déporté de 10 ans du camp de retraite de Bonne-la-Rolande pendant la Seconde Guerre mondiale. Nous suivons le long et dur périple du jeune héros pour s'évader de ce camp et survivre après son évasion avec le soutien de son ami du camp, un autre Joseph.
C'est un ping-pong en fait. Oui. Super. Après la rafle, a su nous toucher et se démarquer des autres livres de la sélection du Val-de-Marne, d'abord par la force de son témoignage, mais aussi par ses qualités artistiques, sur le plan du scénario comme des illustrations. Avec le très beau travail du dessinateur Laurent Bidot que notre classe a eu la grande chance de rencontrer. Lors de cet échange dont nous gardons un très beau souvenir, nous avons pu voir toutes les étapes du travail qui ont abouti au résultat que nous connaissons tous. Nous avons pu par exemple admirer les planches préparatoires de certains dessins avant leur colorisation et mieux comprendre comment la collaboration entre le scénariste et le dessinateur avait fonctionné. Nous tenons vraiment à remercier Laurent Bidot pour sa disponibilité, sa gentillesse et tout le temps auquel il nous a accordé. Un grand bravo aux 3 co-créateurs de ce super roman graphique, Arnaud Delalande pour son écriture d'une grande qualité, Laurent Bidot pour ses sublimes illustrations et un grand merci à Joseph Weissman pour avoir témoigné de son histoire et nous avoir permis de la connaître. Bravo. J'ai pas fini. Oui, encore un mot bien sûr. Encore une fois, félicitations pour votre victoire et merci à la région ainsi qu'à la Maison des écrivains. Et à notre professeur de français et notre professeur documentaliste de nous avoir permis de participer à cette belle expérience littéraire. Et encore bravo. Magnifique, merci beaucoup. Et merci pour eux et elles. Merci à Fatima et Ilyes. Arnaud donc, et Laurent, vous allez nous dire un mot. Voilà, moi je suis le dessinateur, donc bien célébré. Un grand merci pour tous ces compliments. Et puis surtout, bravo à vous, parce que vous avez été vraiment remarquables. Toutes les rencontres avec vous ont été vraiment des échanges à la fois très riches et à la fois vraiment très sincères, très profonds. J'ai vraiment été très surpris et vraiment enthousiaste par cette expérience. Et puis encore plus touché d'avoir le prix, bien sûr. Donc je passe la parole au scénariste, au texte. Arnaud Delalande. Oui, un grand merci. Vraiment, on a été très touchés, très honorés. On remercie la région, la Maison des écrivains, les profs et surtout vous les lecteurs, parce que vous nous avez profondément touchés. Vous savez, vous nous avez entendus, il y a des livres qui sont plus grands que nous. Ce livre, il est plus grand que nous. Il est fait pour vous. C'est vraiment vous qui êtes les destinataires. Alors, on reçoit un prix ce matin, mais vous recevez une mission. Votre mission, c'est de passer la mémoire de ce témoignage bouleversant de ce petit garçon de 11 ans qui s'est échappé d'un camp, dans les circonstances que vous avez vues. Il en a 92 aujourd'hui. C'est un livre qui compte énormément pour lui. On a vu le jour où il l'a ouvert, il était en larmes quand il a vu le livre arriver pour la première fois. Vous êtes les dépositaires de cette mémoire parce que vous comprenez, vous allez grandir, vous allez avoir des enfants et ça va être à votre tour. Et nous sommes les passeurs de ce livre et donc nous en sommes très fiers et très heureux. Et ce témoignage que vous nous rendez en nous rendant ce prix, on vous le renvoie un peu comme un boomerang en nous disant maintenant c'est à vous aussi. N'oubliez pas ce qui s'est passé, n'oubliez pas les derniers mots de Joseph, vous vous souvenez de la dernière planche, n'acceptez pas l'inacceptable et souvenez-vous de ce qui s'est passé et parlez-en à votre entourage, à vos familles et à vos enfants quand vous grandirez. Voilà, merci beaucoup à vous. Vous avez donc une mission maintenant. Merci beaucoup à vous, Arnaud Delalande et Laurent Bidot. Vous allez faire une photo avec Fatima et Ilyes, tous ensemble, pour le département du Val-de-Marne. Et merci pour cette présentation et cet échange. Vous pouvez les applaudir, hein. Ça gâche rien la photo. Et bravo à Joseph Weissman, donc. Merci beaucoup. Merci. Voilà, alors le Val-de-Marne, c'est la fin donc, de cette partie de la cérémonie pour le département du 94. Merci beaucoup. Donc les lauréats s'affichent et vous avez aussi les 4 autres ouvrages que vous avez découverts, que vous pouvez recommander aussi à votre tour aux autres classes de lycéens qui sont présents pour cette remise de prix. Merci à toutes et tous. Merci. Oui. Alors, malheureusement, il faut que vous quittiez l'Agora car il y a un autre département et 5 autres classes qui vont arriver. Je suis désolée, d'habitude on est tous ensemble quand on est porte de Versailles, donc c'est plus beau, mais on peut pas être les 1200 dans la même pièce. Merci à toutes et tous. Merci.
pouvez rentrer. Le département du 92, c'est ici. Entrez, installez-vous. On va remettre le prix. Installez-vous, voilà. Bonjour. Ça y est, il fait refroid. Ça y est, il fait refroid. Installez-vous, voilà, vous avez toute l'agora pour vous. Il y a même des petits coussins, c'est quand même le luxe. Installez-vous, voilà, département du 92. Ouais, je veux bien, merci. Installez-vous. Il reste encore des élèves du 92, des Hauts-de-Seine. Tout le monde est là? Est-ce qu'on y va? On commence? Le département des Hauts-de-Seine, vous êtes là ou pas? Ah, je vois que ça y est, tout le monde est réveillé. On va d'abord regarder qui participait à ce prix dans le département des Hauts-de-Seine. Quel lycée, quelle classe? Le BTS première année, métier de la sécurité du lycée Joliot-Curie de Nanterre. Voilà, ils ne sont pas là, c'est pour ça qu'ils ne se sont pas auto-applaudis, mais vous pouvez les applaudir quand même. La seconde générale du lycée Paul Langevin de Suresnes, vous êtes là? Oui. Le BTS deuxième année gestion des petites et moyennes entreprises du C3 CFA à Antony. Ouais. Faut gonfler un peu les applaudissements. La seconde générale du lycée Jean-Pierre Vernant de Sèvres. Voilà. Et la première générale du lycée La Salle à Passy-Buzinval de Rueil-Malmaison. Ah là, c'est nourri. Feu nourri. Alors, 5 ouvrages donc, que vous avez tous lus dans le département du 92. Zoé Cosson, Aulus, un roman chez Gallimard. Diade Dembélé, Le duel des grands-mères, un roman chez J.C. Lattès. Léa Muraviec, Le grand vide, une bande dessinée. C'est publié aux éditions 2024. Fabienne Raffos, Ce qui reste de nous, de la poésie chez Eros Limite. Et enfin, Laurine Roux, L'autre moitié du monde, un roman aux éditions du Sonneur. Je vais demander à Evan et Oscar de me rejoindre sur scène pour connaître le ou la lauréate dans le département du 92. Ah, vous êtes là. Bienvenue. Bonjour, à canapé carrément. Vous pouvez, hein, pourquoi pas. On investit l'espace. Vous allez prendre un micro et vous allez nous révéler le ou la lauréate pour le département du 92. Oui? Je peux faire un petit discours, Rêve? Comment? Ah bah oui, c'est vrai que sinon, comment vous allez faire? C'est bien ça. Alors, il faut se répartir les rôles. Voilà. Du coup, d'abord, j'ai quand même parlé un peu. Quand même. Oui, mais d'abord, il faut qu'on sache qui c'est. Ah oui, vous voulez dire un mot avant qu'on sache? Avant qu'on sache, alors allez-y. Bonjour à tous. C'est un grand plaisir d'être présent ici en votre compagnie. J'ose espérer que les livres et BD du Grand Prix littéraire ont été un plaisir à lire pour vous. Voilà. Ça, c'est le préambule. Et le ou la lauréate? Le ou la lauréate des Hauts-de-Seine n'est d'autre que Diade Dembélé. Et là, il arrive sur scène. Ovation. Waouh. Tout à fait, mais moi je suis là pour ça. Moi, je récupère l'enveloppe et surtout j'ai envie que vous nous parliez
Est-ce que c'est Oscar ou Evané qui va nous parler du livre? Oh, c'est moi, bien évidemment. D'accord. Ah. Alors, parlez-nous donc du duel des grands-mères de Diaté Dembélé qui vient d'être nommé et victorieux dans le département des Hauts-de-Seine. Pour ceux qui n'auraient éventuellement pas lu le livre, cela raconte l'histoire de Ahmed qui va rencontrer ses deux grands-mères pour arrêter d'être insolent et ne pas oublier sa langue natale. L'adolescence, quoi. Vous abordez le thème des traditions et celui des origines de la famille. Et vous réservez même des petites surprises à la fin. Mais bon, je ne vais pas en dire plus que ça, sinon ça s'appellera du spoil. Tout cela Je vais le gâcher en français. Tout cela accompagné de votre magnifique style d'écriture qui nous plonge dans le Mali de votre enfance. Ce livre n'a pas été élu pour rien. Vous avez de la personnalité. Vous êtes une personne super sympathique. Et votre livre, plutôt sympathique également, semble avoir été apprécié par tout le monde. Oui. Malheureusement, environ 70% de ma classe, et visiblement on n'est pas les seuls apparemment, n'ont pas pu venir ici car ils sont en Angleterre. Et tout ce qu'il me reste à dire, c'est que je leur dédicace à tous les absents cette merveilleuse intervention et votre grand sourire. Ah, merci beaucoup, merci Oscar. Je vais laisser la parole maintenant à Diaté Dembélé. Bonjour tout le monde, voilà. Donc, je suis très très heureux, très ému de revoir des élèves que j'ai eu la chance de rencontrer. D'ailleurs, dès qu'on m'a proposé de participer à ce prix, je me dis waouh, je vais rencontrer des lycéens, je vais pouvoir discuter avec eux et surtout, je vais avoir droit à des questions sincères qui posent la question sur réellement, c'est que le sujet du livre, c'est que l'identité, c'est qu'avoir plusieurs langues dans sa bouche. Et c'est que également en fait avoir un rapport très vite à la lecture, pouvoir voyager dans un texte, parce que c'est un texte qui a un ancrage territorial qui se situe au Mali. Donc là, je suis très heureux. Ce que je peux peut-être rajouter par rapport à cela, je vois l'émotion dans les yeux du monsieur juste à côté de moi, et bien évidemment des autres, c'est de continuer que ce roman soit le premier d'une longue série de textes qui seront comme des pierres que vous allez poser les unes sur les autres pour construire non seulement votre imaginaire, mais aussi votre force et pouvoir peut-être dans les jours à venir utiliser toutes ces pierres-là pour bâtir une véritable maison, voilà, de la pensée et de l'esprit. En tout cas, je vous encourage fortement sur cette voie-là. Merci beaucoup de m'avoir choisi. Merci à Diaté Dembélé. Merci donc à vous de continuer à construire votre maison. Et il y a en effet plein d'autres pierres ici au Festival du Livre de Paris. Vous avez, je crois, des petits chèques cadeaux. Vous pouvez vous balader dans les allées et choisir vos pierres, quoi, et repartir avec. Merci beaucoup à tous les trois. Voilà une photo ensemble. Et je pense qu'Oscar aurait presque pu continuer la cérémonie. Je vous laisse le micro la prochaine fois. Enfin, en tout cas, revenez, quoi. Hein, c'était bien. C'était... Désolé. Je peux pas m'empêcher de faire un peu d'effets, des effets théâtrales. Théâtraux, du coup, hein, comme c'est un pluriel. Oui, c'est vrai aussi. De rien, un plaisir. Eh bien, merci beaucoup. Merci à tous les trois. Vous pouvez les applaudir. Mais de rien, un plaisir. Wouhou! Merci pour cette rencontre. Et puis, ça continue. Au revoir, les Hauts-de-Seine. Bienvenue, Seine-Saint-Denis. Vous allez pouvoir rentrer. Merci à tous. Merci. Et puis, bonne balade au Salon du Livre, enfin au Festival du Livre de Paris. Le micro, s'il vous plaît. Merci. Salut, c'était super, Oscar. Je te check. Je te check. Super, merci à tous les trois. Plaisir. Installez-vous. Merci. Au revoir. Merci. Ah oui, désolé, c'est rapide, mais bon, voilà. Vous êtes département par département. Vous pouvez entrer le département de la Seine-Saint-Denis. Allez-y.
Installez-vous. Merci. Bonjour. Projet. Ok. Installez-vous. Installez-vous. C'est bon? Est-ce que tout le département de la Seine-Saint-Denis... Voilà, allez-y, installez-vous. Installez-vous, voilà, département de la Seine-Saint-Denis. On va commencer bientôt la remise du prix. Est-ce que tout le monde est là? Toutes les classes sont là? Encore quelques élèves? Non, c'est bon, on va démarrer alors. On va commencer, donc installez-vous. Bienvenue, bienvenue à toutes et à tous. On va commencer donc cette remise du prix pour le département de la Seine-Saint-Denis. Vous étiez 5 classes à voter. Vous pouvez vous applaudir, c'est vrai. Vous étiez 5 classes votantes. Elle s'affiche derrière moi. C'est la seconde générale du lycée Jean Jaurès de Montreuil. Vous reconnaissez peut-être la cour de votre lycée. La seconde générale du lycée Jean Renoir de Bondy. Vous êtes là? Ouais. La seconde générale du lycée François Cabrini de Noisy-le-Grand. La seconde générale du lycée Gustave Eiffel de Gagny. Oui. Et la seconde générale du lycée Saint-Joseph-la-Salle de Pantin. Je crois qu'il voilà, y en a quelques-uns, mais tout le monde n'est pas là. Quels étaient les ouvrages en lice pour le département de la Seine-Saint-Denis? Il y avait Zoé Derlaine, Debout dans l'eau, un roman aux éditions Le Rouergue. Sandra Lillo, Les bonbons pleurent, de la poésie, publiée au Castor Astral. Sébastien Ménestrier, Le chant de Chilo, un roman chez Zoé Éditions. Paola Pigani, Et il dansait le dimanche, un roman aux éditions Liana Lévy. Et enfin, David Sala, Le poids des héros, une bande dessinée publiée chez Casterman. Voilà, vous avez reconnu les ouvrages que vous avez lus, découverts, discutés avec vos professeurs, avec vos camarades. J'ai appelé 2 délégués sur scène pour vous révéler qui a gagné dans le département du 92. C'est Crescent Ambara et Madeleine Lalizou du lycée Françoise Cabrini à Loisy-le-Grand. Bonjour à vous deux. Je vais vous donner donc l'enveloppe, le Graal, pour savoir qui a gagné dans le département du 93. C'est Madeleine qui ouvre. Le lauréat de la Seine-Saint-Denis est David Sala pour Le poids des héros aux éditions Casterman. Merci David Sala. Merci à lui, bravo. Alors vous pouvez partager votre micro avec David Sala mais, tout à l'heure. Mais d'abord, vous allez nous raconter qu'est-ce que ce livre vous a fait et de quoi il parle. Le poids des héros de David Sala est une œuvre qui explore les souvenirs d'enfance du personnage principal, les souvenirs vécus par sa famille lors de la Seconde Guerre mondiale. Il y aborde notamment les thèmes du sacrifice et de la barbarie dans le contexte de cette période sombre de l'histoire. À Crescent. L'auteur illustre de manière captivante et esthétique les choix et les défis auxquels il est confronté plus jeune.
Il montre comment ces événements restent gravés dans les mémoires collectives et écrit avec sensibilité. Ce livre offre une réflexion émouvante sur ce passé angoissant. Tout d'abord, la lecture de ce livre a réussi à créer chez nous l'envie de comprendre les raisons pour lesquelles on est amené à écrire et pourquoi, plus de 80 ans après la guerre, il a semblé indispensable à l'écrivain de raconter, témoigner et se livrer sur ces événements passés. L'aspect documentaire nous a énormément frappés. On y réalise la violence des camps, mais aussi les routes de l'exode empruntées par les innocents et la peur de la mort. Tout y est angoisse, frayeur et effroi dans les dessins. Angoisse, frayeur et effroi. À Madeleine. Nous avons été émus par la mise en image d'un livre d'une grande qualité artistique, gardant en mémoire les traces d'une histoire partagée entre plusieurs générations, qui nous conduit ici, aujourd'hui, jusqu'à David Salah, devant votre histoire, mais qui peut être écho à la nôtre. À l'heure d'un nouveau conflit sur le sol européen, votre autobiographie apparaît comme cruciale. Votre œuvre nous ouvre les yeux sur le passé et le monde actuel. Merci. Merci à vous deux pour cette très belle présentation de votre lecture, Madeleine et Cresson. Un mot à David Salah, peut-être? Merci pour ces mots. Merci à vous d'être là. Tous, on s'est vus il y a quelques temps. Ah oui. Et donc c'est un plaisir de partager ce livre avec vous qui, comme ça a été dit, effectivement, c'est un livre de transmission. Au moment où je l'ai écrit, je ne pensais pas qu'il se passerait ce qui se passe en ce moment. Donc, bien sûr que l'histoire se répète et qu'il faut être vigilant et de savoir que vous serez les prochains à transmettre aussi tous ces messages-là. Un livre, ça sert aussi à ça, une espèce de passage de relais. Et donc je vous remercie d'avoir lu mon livre et d'avoir été aussi passionné lors de nos rencontres. Merci à vous. Merci beaucoup à David Salah et merci à tout le département. Peut-être un mot, j'ai envie, puisque vous êtes là sur ces rencontres justement. Qu'est-ce que vous retenez de plus frappant? Alors, ce que je retiens, c'est justement ce qu'on a entendu là, c'est-à-dire qu'on a des élèves qui sont des lecteurs attentifs, passionnés, qui se posent des questions. Et pour moi, c'est hyper émouvant, enthousiasmant de voir cette génération de lecteurs, de ceux qui vont finalement continuer notre travail et de savoir qu'on est lu de cette manière, ça fait chaud au cœur. C'est important. Merci David Salah. Vous faites une photo avec Madeleine et Cresson ensemble. Voilà, pour le département donc du 93. Magnifique. Le poids des héros. Beaucoup d'ouvrages historiques ce matin pour ce prix des lycéens. Merci à vous. Merci beaucoup pour... désolé, je vais devoir vous libérer parce qu'il y a un autre département qui arrive. Et merci au département de la Seine-Saint-Denis. Vous pouvez vous applaudir. Merci beaucoup. Merci à toutes et tous. Et n'oubliez pas que vous pouvez acheter des livres dans les allées parce que vous avez des chèques livres. Merci à toutes et tous. Bonne journée. Merci. Eh oui, ça. Au revoir, merci. Désolée, hein, la prochaine fois, on sera tous ensemble. Là, c'est département par département. Merci.
J'ai demandé au département des Yvelines de prendre place dans l'Agora. Vous pouvez y aller, vous installer, merci. Merci. Bonjour. Bonjour au département des Yvelines, bonjour. Allez-y, il y a de la place et des coussins. Elle est bien cette musique. Elle est super. On nous repère de loin, je suis sûre. Tum, 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 tum. Ah voilà. Avec ce petit chaloupé là, j'aime bien. Allez-y, le département des Yvelines, installez-vous, bienvenue, bonjour. Bonjour. Voilà, installez-vous. Installez-vous, le département des Yvelines. Vous pouvez vous installer, le département des Yvelines. Voilà. Il y a 5 classes. 4. Ah oui, ils sont pas là, la première professionnelle. Est-ce qu'on a les 4 classes du département des Yvelines? Oui. C'est bien. J'ai eu un... On connaît bien. Oh, mais c'est super. Installez-vous, voilà, tout le monde est là, on peut démarrer. Je crois qu'on a toutes les classes, presque. On attend les derniers. On va bientôt démarrer. Je vérifie qu'on a oublié personne et on attaque. Bon, on considère que tout le monde est au complet. Bonjour le département des Yvelines. Oh là là, je pense qu'il faut recommencer là. On fait vous avez fait une sorte de hola, non? Un truc comme ça, on pourrait lancer. Bonjour le département des Yvelines. Voilà, ça se réchauffe. Non mais je sais, il n'y a pas de chauffage, donc bon, voilà. On peut enlever son manteau au fur et à mesure, se sentir à l'aise et surtout savoir qui a gagné dans ce département. Et d'abord, qui votait? Il y a 4 classes qui sont présentes, mais il y avait 5 classes votantes. D'abord, la seconde générale du lycée militaire de Saint-Cyr-l'École. Vous êtes là? Vous êtes devant l'école militaire. Vous êtes un peu à domicile. La première professionnelle du lycée des métiers Adrienne Bolland de Poissy. Oui? La seconde générale du lycée Le Corbusier de Poissy. On s'auto-applaudit, on applaudit les camarades, les voisins. La seconde générale du lycée franco-allemand de Buc. Voilà. Et la seconde générale du lycée Jean Monnet de Laqueux-les-Yvelines.
Oui. Alors 5 ouvrages sélectionnés, 5 ouvrages en lice. Ils sont derrière moi, vous allez les voir apparaître. Vous reconnaissez sûrement les couvertures. Anne-Lise Avril, Les Confluents, un roman publié chez Julliard. Maëlys de Kerangal, qu'on connaît bien avec Canoë, des récits chez Vertical. Camille de Toledo et Alexander Pavlenko, Le Fantôme d'Odessa, magnifique bande dessinée chez De Noël Graphique. Sophie Pujas, Les homards sont immortels, un roman chez Flammarion. Et Christian Viguier, Fusain de la poésie. Pour les éditions Le Cadran Ligné, j'ai demandé à 2 jeunes femmes, Emma et Eva, Révelin et Launay, pour les noms de famille, de me rejoindre sur scène. Vous pouvez les applaudir. Elles sont du lycée Le Corbusier de Poissy. Bonjour. Et vous avez la charge de nous dire qui a gagné dans le département des Yvelines. D'abord, il faut ouvrir. D'abord, il faut ouvrir ce qu'on veut savoir. Voilà, c'est comme au César, vous faites pareil. Le gagnant est Christian Viguier avec Fusain. Waouh! De la poésie! Christian Viguier sur scène. Bravo, bravo à Christian. Et je crois qu'il a été très apprécié, ce recueil de poésie. C'est d'abord Emma et Eva qui vont vous parler de ce livre et de pourquoi elles l'ont choisi. Je vous laisse la parole. Allez-y. F comme la finesse du crayon, U comme l'union entre la nature et la littérature, S comme la simplicité, A comme l'authenticité, I comme l'imagination et N comme la nature. Fusain, c'est un recueil de courts poèmes qui mettent en relief l'abstrait et le concret et qui montrent les choses qu'on a tendance à oublier dans la vie de tous les jours. Il rend visible l'invisible. Merci. Et si nous avons choisi votre livre, c'est parce que nous avons beaucoup été touchés par la présence de la nature. En effet, nous sommes une génération qui ressentons le besoin de la conserver. Nous avons aussi beaucoup aimé votre humour pendant l'échange. Et vous nous avez donné un autre rapport à la lecture qui fait que nous voyons que ce n'est pas réservé seulement à une élite, mais que tout le monde peut lire et écrire, peu importe l'âge, peu importe qui on est. Et vous nous avez ouvert les portes de notre imaginaire. C'est pour ça que nous avons écrit ces mots. Le fusain écrit les pages et construit notre monde. Et par nos lectures qui recouvrent l'ignorance, s'étoffe le dessin de nos connaissances. Magnifique. Merci beaucoup. Christian Viguier, ça ne va pas être facile pour vous parce que déjà, je sens que vous avez envie de pleurer. Je vous laisse le micro, un mot quand même sur ce prix et après cette très belle présentation d'Emma et Eva. Alors pour moi, le prix, ce n'est pas la finalité de l'obtenir. Ce fut une rencontre à Saint-Germain-en-Laye et à Poissy. J'étais très touché par votre accueil, très touché par votre gentillesse et par la qualité de vos questions, par la pertinence des questions et quelquefois l'impertinence. Ça, c'est jouissif, c'est bien. Par la beauté aussi de vos dessins. Certains m'ont offert des dessins superbes. Et par vos poèmes. Et quand je suis reparti à Limoges, j'étais super content. J'ai dit là, c'est bon. Je suis un homme heureux qui a passé une belle journée. Et j'ai parlé que de ça chez moi. Pour moi, vous êtes... je suis très ému. Vous êtes des personnes très importantes. Vous n'êtes pas que le futur, vous êtes surtout le présent. Et c'est ça qui est beau. Et je vous remercie. Et s'il y a quelqu'un à applaudir, c'est bien vous. Moi, je vais finir comme ça. Je vous applaudis. Bravo. Bravo. Merci. Vous pouvez vous applaudir, vous aussi. Et puis, il y a peut-être en effet aussi des gens non seulement qui lisent, mais qui ont envie d'écrire et qui sont avec nous et là, et qui se disent, voilà, vous avez entendu ces mots-là, vous pouvez y aller. N'importe qui peut commencer à écrire, n'importe qui peut commencer une carrière littéraire. Et c'est ça aussi qui s'ouvre. C'est pas que la lecture, c'est l'écriture aussi avec ce prix, j'espère. Et j'ai cru le sentir chez vous, en tout cas dans cette
cet appétit dans cette présentation qu'il y a. Voilà, il y a une envie de mots, il y a une envie de le faire. Et c'est Christian qui vous l'a passé. C'est très, très beau. Voilà, donc voyez-vous bientôt. Et puis envoyez vos textes à Christian. Une photo tous les trois. Bravo. Bravo à Christian Viguier. Donc pour ce recueil de poésie Fusain. Et bravo à toutes les classes du département des Yvelines. Vous pouvez vous applaudir. Merci, merci beaucoup. Merci. Eh bien voilà, oui, malheureusement il n'y a pas de boom, il n'y a pas de danse après. On est un peu comme ça, voilà. Mais il faut que l'autre département arrive. Et j'espère que voilà, vous allez pouvoir vous rencontrer aussi les uns les autres. Vous avez des chèques livres, donc vous pouvez aller acheter de la poésie, du roman graphique, tout ce que vous sentez, tout ce qui vous attire, tout autour des allées du Festival du Livre. Merci, merci infiniment, merci à toutes et tous. Merci, très très belle présentation. Oui, merci, oui. Alors, je suis désolée, mais il faut que vous laissiez, pardon. C'est un peu embêtant, mais on a une petite agora quand on est ici. On est au Grand Palais éphémère, c'est magnifique par rapport à la porte de Versailles, c'est vrai. Mais c'est plus étroit, donc on est département par département. Merci beaucoup les Yvelines. Merci. Au revoir, merci. Oui, merci, merci, bonne journée. Et là, il y a la petite chaloupe qui arrive. C'est quoi alors? Ouais, c'est bien, j'aime beaucoup moi. Ouais, c'est un peu reggae, c'est un peu, ouais, un peu, aussi un peu comme, tu vois, il y a des petits bouts dans l'album de Gaël Faye, un peu comme ça, tu vois. Un peu chaloupe. Voilà, alors là, 95, 77 et 91. Donc, il reste 3 départements. 95, en fait, on attend un petit peu parce que tout le monde n'est pas là, parce qu'on a 10 minutes d'avance, qu'on savait pas, on avait prévu large. Oui. Oui. Hein, tout le monde est là, clac, 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 92. On a commencé avec Paris. Ouais, ouais, 94, c'est passé, bien sûr, ouais. Ah oui, c'était Arnaud de Lalande. Arnaud de Lalande et Laurent Bidot après la rafle. C'est un très très beau roman graphique sur le témoignage d'un homme qui s'est échappé des camps quand il avait 11 ans. Et ouais, ils sont venus en parler, ils étaient là déjà. Ils sont passés, ouais. Voilà. Installez-vous, bienvenue le département du Val d'Oise. Bonjour. Voilà, on n'est pas en retard, vous avez le temps de vous installer tranquillement. Il fait pas chaud, je vous préviens. Vous pouvez garder vos blousons.
Installez-vous, voilà, bonjour. On attend que toutes les classes soient réunies pour le département du Val d'Oise. Au début, c'est plus simple, les gens ne se sont pas encore dispersés dans les allées du Festival du Livre. Je vois que tout le monde a des chapeaux Spirou. Qu'est-ce qui s'est passé avec Spirou? Ah oui, d'accord, ok. Au début, j'ai cru qu'il y avait une personne, j'ai cru que c'était un déguisement, et là maintenant, je commence à me dire qu'il s'est passé quelque chose. Alors, est-ce qu'on a tout le monde pour le département du Val d'Oise? Il manque encore une classe, voilà, on les attend. Installez-vous tranquillement. On cherche une classe pour le département du Val d'Oise. Je ne sais pas laquelle. Je ne sais pas laquelle s'est perdue. Il n'y a personne, non? Ah, il y a vraiment zéro? On n'en trouve pas un? Là, après, on attend aussi les délégués, ceux qui vont monter sur scène. Ça, je les ai pas vu arriver encore. Donc, non, on les porte, ça. Elle s'est volatilisée, cette classe. C'est un mystère. C'est un bon début de roman. Une classe de lycéens se volatilise au Festival du Livre. Ils disparaissent mystérieusement. Ils sont rentrés dans un livre, je sais pas. Alors, est-ce que Océane et Iman sont là? Super, venez avec moi. Oui, et Julie aussi. Merci. Moi, je vous propose qu'on démarre. Écoutez, je ne sais pas où est passée cette classe. C'est de la science-fiction, on découvrira peut-être un jour. Bienvenue au département du Val d'Oise, bonjour. Vous pouvez vous applaudir. Alors d'abord, derrière vous, je vais vous demander de vous décaler toutes les trois un tout petit peu, vont s'afficher les images des 5 classes votantes, des 5 lycées donc qui se sont mobilisés autour de 5 ouvrages pour ce département du Val d'Oise. La seconde générale du lycée Louis Jouvet de Taverny d'abord. La seconde générale du lycée Camille Saint-Saëns de Deuil-la-Barre. Ah oui, quand on a un nom de musicien dans son lycée, voilà, forcément, on est plus sonore. Bravo. La seconde générale du lycée Romain Roland de Goussainville. La seconde générale du lycée Camille Pissarro de Pontoise. Ils sont là. Et la seconde générale du lycée Gustave Monod d'Enghien-les-Bains. Superbe. Donc, nous sommes réunis et nous allons d'abord revoir les livres que vous avez lus, que vous avez découverts, sur lesquels vous avez discuté, échangé, et puis sur lesquels il a fallu se décider pour un seul. D'abord, il y avait Isabelle Gutiérrez, Oubassut, roman chez La Fosse aux Ours.
Vous aviez Sylvain Pathieu, En armes, un recueil de poésie, encore un, aux éditions L'Iconoclaste. David Prudhomme, Du bruit dans le ciel, de la bande dessinée chez Futuropolis. Sylvie Tanette, Maritime, un roman chez Grasset. Et puis Marine Vespal, Olympe, Mauvaise graine, un roman publié chez Stock. Nous avons donc 3 présentatrices. Avec moi, j'ai Océane de Magalaès, Martinez de nom. Océane, qui est-elle? C'est toi, bonjour. Iman Mbaye, bonjour, tu es là. Et Julie Vremont, vous êtes toutes les 3 du lycée Camille Pissarro à Pontoise. Je vais vous donner une enveloppe, vous choisissez laquelle des 3 a la lourde charge de l'ouvrir pour nous révéler qui est le ou la lauréate dans le département du Val d'Oise. Vous ouvrez? Parce qu'il y a un suspense intenable. Il n'y a pas de roulement de tambour, mais on veut savoir quand même. Alors, je vous laisse le dire. Je vais vous donner un micro, ce sera plus pratique quand même. C'est bon, c'est allumé. Donc, le lauréat du Val d'Oise est Sylvain Pathieu pour En armes. De la poésie encore, bravo! Bravo à Sylvain Pathieu, qui avait aussi publié un magnifique Forêt furieuse sur des activistes écologistes lycéens dans des arbres. Je vais vous demander de nous parler de ce recueil-là, toutes les 3, de ce choix de la poésie par des ados au XXIe siècle, de la puissance aussi de ces mots qui démarrent. Océane. Donc c'est un choix audacieux et surprenant car la poésie n'est pas toujours choisie par les lycéens au premier abord. Alors, En armes, c'est un petit recueil de poèmes écrits en vers libre qui aborde plusieurs thèmes comme la guerre, les conflits et le deuil. Il mélange plusieurs références à l'actualité, à la mythologie et à l'histoire. C'est un appel au courage, à résister, à continuer de vivre. Donc pour nous, on l'a vraiment pris comme un livre d'apprentissage de la vie. On l'a beaucoup aimé parce que c'est un recueil de poésie moderne qui se distingue de la poésie classique qu'on lit en phrase. Alors on remercie beaucoup Sylvain Pathieu de nous avoir réconciliés avec la poésie. Un mot d'Iman. De plus, on a apprécié le fait que, l'authenticité du recueil. On a trouvé qu'il parlait un peu disait les choses sans détour. On a trouvé que le lien entre le passé, le présent, l'histoire, l'actualité était vraiment intéressant aussi. Excusez-moi. Il n'y a pas de problème. C'était aussi un recueil vraiment émouvant et touchant parce qu'on pense qu'il peut toucher n'importe qui de par sa dimension universelle parce qu'il parle de beaucoup de sujets. Et donc, on voulait vous remercier, Sylvain Pathieu, pour ce livre qu'on nomme premier dans le concours. Bravo, merci. Merci pour cette présentation. Et puis, passez votre micro à Sylvain, peut-être, pour évidemment dire un mot sur ce prix et puis cette très belle présentation à 3. Merci. Il y a 10 ans exactement, jour pour jour, le 21 avril 2013, j'étais dans un train et je descendais dans ma ville natale à Aix-en-Provence pour voir mourir ma mère. Donc je suis très ému de recevoir ce prix aujourd'hui. Donc je pense à elle, bien sûr. Elle était la première de sa famille à avoir le bac, à une époque où ce n'était pas forcément évident pour des femmes de faire des études. Elle les avait arrêtées, ces études, pour nous élever, moi et mon frère. Et elle les avait reprises après. Elle avait réussi à devenir avocate à 40 ans. Elle est morte à 60 ans. Alors forcément, vous avez vu que dans mon livre, il est question de lutte sociale. Et bien sûr, ça me rend furieux de voir que il y a des lois qui essayent de nous voler 2 ans de vie en passant la retraite à 64 ans et que le président réagit en fanfaronnant et en faisant des blagues alors que c'est quelque chose qui concerne la vie de tout le monde. Et puis, je pense qu'elle aurait été fière et heureuse que je reçoive ce prix. Et moi, je suis très content de recevoir ce prix de lycéen du 95 puisque moi aussi, j'habite en banlieue. Et mes enfants, ils sont encore petits, mais plus tard, ils seront comme vous. Et on a beaucoup de clichés sur la banlieue, et donc je suis content que vous ayez récompensé de la poésie et que vous n'ayez pas eu peur de ce texte, que vous n'ayez pas eu peur des autres livres aussi qui étaient sélectionnés et qui sont très bien aussi. Et je suis content que vous soyez là, malgré le fait que ce soit l'Aïd, donc Aïd Moubarak pour ceux et celles qui sont concernés. Et puis, ce que je voudrais dire aussi, c'est que
Bon, j'étais très content de vous rencontrer, même s'il y avait peut-être un peu trop de supporters du PSG par rapport à des supporters de l'OM à mon goût. Mais personne n'est parfait. Et C'est la proximité géographique peut-être qui fait ça. ouais, mais c'est pas une Vous excuse. êtes- Et puis voilà, je voulais vous dire que n'ayez pas peur de lire, n'ayez pas peur de vous emparer des mots, de vous emparer de tout ça. Moi, j'ai pris grand plaisir à faire des ateliers d'écriture avec vous. Il y en a qui m'ont raconté des histoires de leur famille nombreuse, qu'est-ce que ça fait d'avoir 6 frères et sœurs. Et il y en a qui m'ont parlé de l'histoire d'amour entre leur grand-père et leur grand-mère. Il y en a qui ont raconté comment ils avaient, avec leur famille, traversé un champ pour quitter leur pays en guerre et venir en Europe. Toutes ces histoires, c'est les vôtres. Tous ces mots, c'est les vôtres. Donc maintenant, c'est à vous de raconter des histoires, c'est à vous d'avoir vos mots, d'écrire vos livres. Et peut-être que dans quelques années, Inch'Allah, vous serez à ma place et c'est vous qui recevrez un prix. Et puis, je voudrais terminer en citant un poète. Alors, il est surtout poète avec ses jambes, mais c'est Kylian Mbappé qui disait à ses coéquipiers que c'était important de bien dormir et de bien manger. Et je rajouterai, je compléterai ce qu'il a dit en disant que c'est aussi important de lire. Merci Sylvain Pathieu. En armes, donc, ce recueil de poésie publié aux éditions L'Iconoclaste. Et on découvre donc la poésie de jambes de Kylian Mbappé. Merci à vous quatre. Je vais vous demander de vous réunir pour faire une photo pour ce prix donc dans le département du 95, le Val d'Oise. Vous pouvez les applaudir et vous applaudir aussi pour ces lectures exigeantes. Et merci à tous les professeurs, les libraires, les bibliothécaires qui sont investis aussi. Et bien sûr au comité de sélection qui choisit chaque année des ouvrages extrêmement variés, passionnants, historiques, fictifs, et qui a peur de rien, qui n'a pas de préjugés sur ce qu'on peut lire ou pas. Et c'est ce qui fait qu'on se retrouve avec ce recueil de poésie et vos lectures qui sont passionnantes. Merci. Merci au département du Val d'Oise. Alors, je vous explique le principe. Vous avez des chèques livres, donc vous pouvez circuler dans les allées, acheter de la poésie ou autre, des livres aussi à vos mamans, à vos papas, pourquoi pas. Et surtout, vous pouvez échanger avec les autres classes des autres départements, mais il faut malheureusement quitter cette agora, laisser les coussins pour le département suivant. Et surtout, bonne journée à tous. Vous pouvez vous applaudir. Merci. Merci. Merci infiniment. Merci beaucoup. Merci. Merci, félicitations. Merci. Merci. D'accord. Alors, on va attendre un petit peu pour les deux départements qui suivent. D'accord. Bravo, merci à vous. Bonne journée. Merci. Non, c'est la première année qu'il y a autant de poésie.
bouge, puis peu importe le milieu, il n'y a aucun problème, le livre est tout son chemin. Bonjour, bonjour à toutes et tous, bienvenue, installez-vous, bonjour. Le département de Seine-et-Marne. Bonjour. Bonjour. Ah, vous étiez bloqué à l'extérieur? Ah ouais. Là, c'est parce que tout le monde commence à arriver ici. Installez-vous tranquillement. Ouais, on fait des photos, voilà. C'est le moment. Le département de Seine-et-Marne. Est-ce que tout le monde est arrivé? Est-ce qu'on a toutes les classes? Je sais pas si on est au complet. Installez-vous tranquillement. Bienvenue. Bonjour à toutes et tous. Il nous manque encore des élèves, des professeurs. Bien sûr, bien sûr. Est-ce que Alix et Charlotte sont là? Alix et Charlotte? Ouais, d'accord, je vous appelle, je vous appelle. Vous allez me rejoindre sur scène dans peu de temps. On attend encore une classe. On attend encore, on attend, on a le temps un petit peu, donc on peut les attendre.
Ah, on est en train de récupérer encore quelques élèves égarés. Ça va bientôt commencer, voilà. Pendant la cérémonie, vous pouvez vous prendre en photo, mais vous pouvez vous mettre en mode avion aussi, c'est pas mal. Au cas où, quoi. Ça y est, je crois qu'on les a trouvés. C'est bon, ils sont là. Tu fais un peu de air batterie. Bah ouais. Non, c'était une fake news. Ah, si. Allez-y, ah bah voilà. Et ouais. Bon, bah voilà, une fois que c'est fait, après, on assume. Tout le monde est en place, du coup. On peut démarrer pour le département de Seine-et-Marne. Bonjour à toutes et tous. Voilà, applaudissez-vous. Alors, on va d'abord découvrir quelles étaient les 5 classes qui étaient investies dans ce prix, les 5 classes qui ont voté. Vous allez revoir un peu aussi l'entrée de vos lycées respectifs. La terminale professionnelle, accompagnement, soins et services à la personne du lycée Simone Signoret de Vaux-le-Pénil. Et voilà, on reconnaît l'entrée. La seconde générale du lycée Bossuet de Meaux. Ah, c'est peut-être eux aussi qui se sont perdus. La seconde générale du lycée Uruguay-France d'Avon. La seconde générale du lycée Saint-Laurent-la-Paix Notre-Dame de Lagny-sur-Marne. Et la seconde générale du lycée Gagné-Guy Sainte-Bathilde de Chelles. Et voilà, un beau panier de basket dans la cour quand même. Alors, vous allez revoir. Il n'y a jamais de filet? Ok. Bon, on fait passer l'info. Il faudrait penser à réparer. Bon, c'est vrai qu'on peut passer des livres aussi éventuellement à l'intérieur. On va revoir les 5 couvertures, les 5 ouvrages dans lesquels vous êtes plongés, sur lesquels vous avez échangé parfois aussi avec les auteurs, discuté avec vos professeurs, partagé aussi autour de vous. Il y avait le livre d'Anne Brousseau, S'il fallut un jour la guerre, c'est de la poésie, aux éditions La Tête à l'envers. Nicolas Debon, Marathon, de la bande dessinée chez Dargaud. Thomas B. Reverdy, Climax, un roman chez Flammarion. Fabienne Swately, Saïd, un roman aux éditions La Fosse aux Ours. Et Gabriella Trujillo, L'invention de Louvette, un roman aux éditions Verticales. J'ai demandé à Alix et Charlotte, qui sont là, de me rejoindre sur scène. Alix Baudien et Charlotte Noiron, elles sont du lycée Saint-Laurent-la-Paix Notre-Dame de Lagny-sur-Marne. Respect. Merci. Bonjour à toutes les deux. Et puis vous avez donc cette mission, nous dire qui est le ou la gagnante dans le département de la Seine-et-Marne. Un suspense. Alors la lauréate de la Seine-et-Marne est Fabienne Swately pour Saïd. Oui, Fabienne Swately, elle est là. Merci. Merci, bienvenue. Alors, avant d'avoir un mot de vous, Fabienne, on va redécouvrir ensemble ce livre. Et c'est justement Alix et Charlotte qui vont nous dire ce que ça leur a produit, qui vont nous parler de ce roman et aussi de comment elles l'interprètent. Donc Saïd, c'est l'histoire d'une jeune fille d'origine polonaise qui est née en France à la fin des années 60. Ouais. Donc elle est issue d'une famille un peu modeste et d'un milieu social qui fait preuve de racisme envers les immigrés nord-africains. Et c'est dans ce contexte un peu de tension qu'elle va se lier d'amitié avec un petit garçon qui s'appelle donc Saïd. Et voilà. Du coup, c'est une histoire courte, resserrée sur peu de personnages, auxquels on peut s'attacher rapidement, voire s'identifier grâce à l'usage de la première personne.
L'intrigue, elle est ainsi vite captivante. Par ailleurs, la fin dramatique, elle est bouleversante. Ce court roman, c'est une ode à la tolérance de l'autre et au respect. Du coup, là, je vais lire un passage qu'on a appris dans le livre. Saïd, maman, il s'appelait Saïd. Pour la première fois, je le nomme. J'ai réussi. Ma bouche a réussi. Son prénom si facile à dire aujourd'hui. Merci, merci beaucoup à toutes les deux pour cette introduction, pour ce partage. Un mot de Fabienne Swatley sur le prix. Alors, un mot rapide, donc des merci, merci, merci. Merci, bien sûr. Mais vous pouvez vous applaudir quand même, toutes et tous, pour ce vote et cette aventure. Peut-être aussi remercier toutes les personnes qui organisent, qui permettent, qui font qu'on peut rentrer dans une classe à la Maison des écrivains et de la littérature, et les professeurs aussi, et bien sûr les élèves avec qui, on le dit tous, j'écoutais les discours des autres lauréats. Pour nous, d'abord, on est très fiers d'avoir ce prix parce que c'est un prix des lecteurs. On est tous ravis de vous avoir rencontrés et d'avoir échangé avec vous. Et j'avais juste envie de vous offrir quelque chose. J'ai réfléchi, hier soir j'étais à l'hôtel et je me suis dit, j'avais envie de vous dire, restez joyeusement curieux. La curiosité dans ce livre, votre curiosité à vous, c'est quelque chose d'essentiel. Ce n'est pas un vilain défaut, la curiosité, c'est le contraire. Allez voir, soyez curieux de ceux qui sont différents de vous. Ça, c'est hyper important. J'avais envie de vous dire aussi, soyez de manière insolemment, c'est-à-dire avec insolence, courageux. Parce qu'il faut du courage dans la vie à des moments, pour des petites choses et des grandes choses. Et il faut un peu d'insolence. Des fois, il faut être, faut lever le menton, il faut savoir être fort. On n'est pas fort tous les jours, mais de temps en temps, ça suffit. Et puis la troisième chose que j'avais vraiment envie de vous dire, restez furieusement optimiste. La période est difficile, elle est compliquée, mais on n'est pas mort, on est vivant, on est vivante, on est là. Il y a de la littérature, il y a plein de choses ici à voir. Gardez cet optimisme parce qu'on a besoin de joie, énormément de joie. Et cette joie, vous me l'avez donnée quand je suis venue vous rencontrer, vous me la donnez là, maintenant. Eh bien, gardez-la et restez des gens, des personnes, des humains, des hommes et des femmes joyeux et courageux. Insolemment et furieusement, alors. Voilà. Merci beaucoup Fabienne Swatley. Merci pour cette belle présentation à toutes les deux, Alix et Charlotte. Je vous demande de vous mettre au centre de la scène avec Fabienne, peut-être l'une de chaque côté de Fabienne. Vous l'entourez, voilà. Pardon, c'est une chorégraphie qu'on n'avait pas répétée. Et on fait une photo groupe ensemble pour le département de Seine-et-Marne, le 77, qui a donc voté pour Saïd aux éditions La Fosse aux Ours de Fabienne Swatley. Merci. Alors, je vous souhaite une excellente journée. Fabienne, encore un mot, non? D'accord, vous rendez le micro, d'accord. Drop the mic. Bonne journée à toutes et tous. Malheureusement, c'est un autre département qui prend la suite, car ça tourne, mais vous avez des chèques livres, donc vous vous baladez, vous échangez, vous discutez avec les gens du livre, les éditeurs, les professionnels qui sont là, qui peuvent vous conseiller. Il y a plein d'auteurs. Et vous repartez avec d'autres lectures. Et la curiosité toujours en pointe. Merci à toutes et tous, bonne journée.
Bonjour le département de l'Essonne. Bonjour, installez-vous. Vous pouvez garder vos manteaux, je vous préviens, il fait froid. Est-ce qu'il y a du suspense dans l'Essonne? Qui a gagné? Qui a gagné? Vous pouvez voter. Non, c'est pas une émission de télé-réalité. C'est pas un télécrochet, c'est un prix littéraire. Avec un jury exclusivement constitué de lycéens. C'est pas mal et de lycéennes. Installez-vous. Bienvenue, bonjour. Bonjour à toutes et tous. Voilà. Super, on a retrouvé tout le monde, c'est génial. Le département de l'Essonne, le 9-1. Vous dites 9-1 ou pas? Ouais. Ok. Bonjour, installez-vous. Bonjour à toutes et tous. Bonjour. C'est Mathis et Alia. Bonjour. Bon, vous allez monter sur scène, soit vous restez là, soit vous vous mettez devant et je vous appelle, il y a de la place devant. Hein. Franchement, mettez-vous là, vous serez très bien, vous serez beaucoup mieux. Installez-vous, bonjour. C'est vous qui clôturez quand même l'événement. Le département de l'Essonne. Voilà. Tout le monde en place. Alors parfois on perd des lycéens, des lycéennes dans les allées au Festival du Livre. Est-ce qu'on a tout le monde? Hop, ils ouvrent un livre, ils se mettent à traîner là. Hop, ils oublient l'heure. Voilà, on court un peu partout. On a le droit, hein. Ça peut être une bonne excuse d'avoir commencé à lire un livre sur un stand. Bon. Et ce serait dommage de ne pas savoir qui va gagner dans le département de l'Essonne. Ah, vous voyez, voilà. On récupère toujours un petit groupe. Bienvenue, bonjour. Installez-vous. D'accord. Voilà, il y a encore de la place. Et oui, malheureusement, il n'y a pas de soirée après. Bon, déjà, c'est le matin pour commencer. Mais c'est vrai que cette petite musique un peu chaloupée. Bienvenue, bonjour. Installez-vous. Est-ce qu'on a tout le monde pour le département de l'Essonne? Oui, c'est parti. Bonjour à toutes et tous. Voilà, c'est bien. Alors, vous n'avez pas connu ça, mais il y a un truc qui s'appelait l'école des fans avec Jacques Martin. C'était assez terrible. Donc, bienvenue au département de l'Essonne. Vous pouvez vous applaudir déjà, le 9-1. Quelles étaient les classes qui votaient? Donc, pour le département de l'Essonne, vous allez voir apparaître, comme par magie, l'entrée de votre lycée. Attention, c'est un moment comme ça, fédérateur. Et on s'applaudit, bien sûr. La seconde générale du lycée Geoffroy Saint-Hilaire d'Étampes. La première professionnelle du lycée des métiers Nadar de Draveil. La seconde générale du lycée Nikola Tesla de Dourdan. Tesla, quand même, c'était visionnaire. La seconde générale du lycée Gaspard Monge de Savigny-sur-Orge. Oh là là! Présence! La seconde générale du lycée François-Joseph Talma de Brunois. Oui! Tout le monde est là. Les 5 ouvrages que vous avez lus avec passion, avec curiosité, ça vous a plu, ça vous a pas plu, vous avez échangé, vous avez rencontré les auteurs et surtout, vous avez voté. On va le savoir dans quelques instants pour qui, mais d'abord,
On revoit la sélection ensemble. Marianne Katzaras, J'ai fermé mes maisons de la poésie aux éditions Bruno Doucet. Luc Chomara, Le fils du professeur, un roman aux éditions La Manufacture des livres. Alex W. Inker, Fourmi la rouge, bande dessinée aux éditions Sarbacane. Anne Loyer, La petite coriace, un roman aux éditions Anne Carrière. Et enfin, Marie Vintras pour Blizzard aux éditions de l'Olivier. Nous allons accueillir sur scène celui et celle qui vont vous révéler le lauréat ou la lauréate et aussi vous parler de ce livre. C'est Mathis Despo et Alia Konak du lycée Nadar de Draveil. Ça va? Bonjour. Bonjour. Bravo. Sapé comme jamais, est-ce que je vois? Alors, qui de vous deux ouvre cette enveloppe? Très bien. C'est Alia. Alors, vous allez nous révéler donc le ou la lauréate. Et puis après, vous pourrez nous parler de ce livre. Alors, bien sûr, il n'y a pas de problème. Alors d'abord, est-ce qu'on peut savoir? Il faut ouvrir pour ça. D'accord. Ah, c'est vous. Hein. À moins que voilà, vous passiez à Mathis. Mais vous pouvez faire un duo. Mais voilà, là, je n'interviens pas. C'est votre partie. Alors, le ou la lauréate? Pour le département de l'Essonne, le lauréat ou la lauréate du prix littéraire des lycéens apprentis et stagiaires de la formation professionnelle est Marie Vintras pour Blizzard. Bravo, bravo elle. Elle est là. Merci. Bonjour Marie, félicitations. Ce roman, d'abord, on a envie de savoir de quoi il s'agit, même si tout le monde l'a lu ici, surtout ce que ça vous a fait et pourquoi vous avez choisi de voter pour ce livre de Marie Vintras. Alors, nous avons reçu la semaine dernière Marie Vintras, avec qui nous avons pu échanger sur ses sources ses sources d'inspiration et ses pratiques d'écriture. C'est l'intrigue du récit qui a suscité à notre curiosité de lecteur. Et du coup, Mathis, il va vous en donner les raisons. Tu peux Le roman Blizzard, c'est d'abord l'Alaska et ses grands espaces, l'immense... Faut que tu parles près de... Ouais, voilà. La prochaine fois, on aura un prompteur, c'est promis. Mais là, c'est hyper bien organisé. C'est super. Alors, c'est parti. Top. Moi, je m'occupe de ça. T'inquiète pas. Voilà. Le roman Blizzard, c'est d'abord l'Alaska et ses grands espaces, l'immensité des paysages, la nature magnifique et hostile dans laquelle nous plonge Marie Vintras le temps d'une lecture. On suit la trajectoire de 4 personnages unis les uns aux autres par un secret. Ils ont tous des trajectoires bien différentes et pourtant, ils ont tous eu une bonne idée de fuir et de trouver refuge loin des hommes. Ils ont été rassemblés au milieu de nulle part, en Alaska, et c'est à nous, lecteurs, de découvrir page après page les liens qui rassemblent leurs histoires respectives. Au fil du roman, nous enfonçons avec eux dans cette tempête, ce bout du monde où les personnages n'ont d'autre choix que de faire face à eux-mêmes. La violence des sentiments qui les animent monte crescendo, tout comme le déchaînement des éléments extérieurs, et le dénouement inattendu est en parfaite corrélation avec la sauvagerie de la tempête. Eh oui. On est embarqué dans ce huis clos captivant, parfois effrayant, à la recherche d'un enfant et de lourds secrets, rassemblant les pièces d'un puzzle éparpillé et qui nous permettra de découvrir la vérité. C'est très beau, merci. Ah oui, là c'est du travail de professionnel. Hein. Vous êtes prêts pour le JT? Alors un mot, Marie, bien sûr, vous allez passer le micro à Marie Vintras. D'abord un mot sur ce prix, sur ces échanges, sur ces rencontres. Bonjour l'Essonne. J'ai visité l'Essonne, je ne connaissais pas trop, donc je sais que c'est tout au bout, tout au bout de l'Essonne même. Fin de l'Essonne. Je crois qu'au lycée à Dourdan, on m'a dit au bout du champ, c'est un autre département. On n'est plus dans l'Île-de-France. Merci à vous pour ce prix qui me fait particulièrement plaisir parce que les classes que j'ai eu la chance de rencontrer, on a eu des petits problèmes de grève, donc j'ai pas pu aller dans tous les lycées. Les classes que j'ai rencontrées, je leur ai dit à quel point c'était irremplaçable les rencontres avec les lycéens et à quel point c'était aussi supérieur en qualité par rapport aux rencontres avec les adultes parce que vous n'avez pas du tout la même vision de la vie, des choses.
Vous posez des questions que les adultes ne posent jamais, ils s'autocensurent. Il n'y a pas d'autocensure chez vous. Et c'est vraiment une force de vie, une vitalité. Ils s'autocensure et ils se poussent du col aussi parfois. Le journaliste littéraire qui veut impressionner son collègue, etc. Vous avez pas ça dans J'ai eu des questions assez extraordinaires. À chaque fois, c'est un étonnement. On ne sait pas ce qu'on va trouver, ce qu'on va entendre. Donc voilà, gardez cette fraîcheur, vous avez la vie devant vous, donc il y a des tas de promesses à réaliser, à accomplir. Et puis les classes que j'ai rencontrées, je leur ai aussi suggéré un petit truc. On parle de lecture, mais parlons aussi d'écriture. Donc je leur ai dit, posez la pointe d'un stylo sur une feuille de papier à un moment où vous faites rien. Et ne pensez à rien et votre main va dessiner quelque chose, va écrire quelque chose. Donc sur le processus de création, d'écriture, on en a pas mal parlé. Et puis aussi, vous avez un petit bon, je crois, de lecture à dépenser au Salon du Livre. Vous n'êtes pas forcément de grands lecteurs, vous me l'avez dit, j'aime pas trop lire, je lis pas très souvent, il y en a qui lisent beaucoup. Mais laissez-vous surprendre par un livre. On peut passer à côté d'un stand d'éditeurs et il y a un livre qui va vous appeler. Ça va vous paraître un peu bizarre ce que je dis, mais il y a des livres. Faut tendre l'oreille alors. Oui, il faut tendre l'oreille. Il faut pas écouter le copain qui veut vous montrer une vidéo TikTok qu'il a vue. Essayez de faire un peu le vide. BookTok, faites le vide 2 secondes. Baladez-vous, ne pensez à rien et à un moment donné, votre main va se poser sur un livre. Et un livre, c'est une surprise. C'est une surprise. C'est une surprise. C'est super les surprises dans la vie. Donc laissez-vous surprendre par les livres, laissez-vous surprendre par l'écriture, laissez-vous surprendre par les histoires. Il suffit d'un livre dans sa vie pour subitement découvrir des choses nouvelles et c'est un émerveillement. Mais c'est un grand plaisir. Voilà, je remercie les lycéens, je remercie les enseignants qui m'ont accueilli, les documentalistes. Voilà, c'est un boulot de dingue dans un programme scolaire d'insérer l'étude d'un livre, de plusieurs livres. De plusieurs livres, 5 voilà, ouvrages. Plusieurs livres, donc c'est un sacré boulot. Donc, grand merci aux enseignants et grand merci aux lycéens. Restez comme vous êtes géniaux. Vous pouvez vous applaudir du coup. Et avec Marie, et puis je peux vous le confier puisqu'on a échangé avec Marie pour préparer le prix. Elle m'a dit, dans chaque classe, j'en repère toujours un ou une qui a envie d'écrire. Je le vois, je le sens. Et elle en a vu parmi vous. Alors vous vous reconnaîtrez sûrement. Et surtout, n'hésitez pas. Donc, posez cette feuille et écoutez les livres en passant sur les stands. Merci. Je vais vous demander de vous réunir autour de Marie pour faire une photo ensemble pour le département de l'Essonne. C'est vous qui clôturez ce prix des lycéens. Allez-y. Voilà, je ne suis pas dessus, moi. Vous pouvez les applaudir, hein. Merci, merci énormément à vous, le département de l'Essonne. J'ai rien à vous proposer. Il n'y a pas de fête après, il n'y a pas de concert, il n'y a pas de café, mais il y a des livres à écouter dans les allées, des choix à faire et des aventures qui vont s'ouvrir. Vous pouvez vous applaudir et avec vous peut-être tous les lycéens, 1200 lycéens et lycéennes qui ont participé à ce prix, à cette 12e édition du prix, qui a récompensé, je le dis, cette année, beaucoup de poésie aussi. Et voilà, c'était très riche, très varié et très exigeant. Donc merci à toutes et tous, merci à vos professeurs, et merci à toute la chaîne du livre, comme on l'appelle. Et bonne journée. Merci à vous, bonne journée.